strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue natifs du Scorpion dans cette guidance du mois de mars. Nous allons voir tout de suite les énergies qui vont vous entourer durant ce mois. Alors, on vous parle ici de richesse et de vie marine. Vous allez renouer avec une certaine forme d'abondance, peut-être même dans une forme d'abondance qui vous est inconnue. On me parle de 20 milieux sous les mers, comme si vous descendiez au plus profond de votre vie émotionnelle et que vous y découvriez une richesse insoupçonnée. Il y a vraiment une révélation qui arrive à vous durant ce mois de mars natif du Scorpion qui va vous donner beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Vous renouez avec des plaisirs simples de la vie. Cette richesse que font les petits moments et les petits instants partagés avec un entourage, peut-être que vous avez dans les semaines et les mois précédents natifs du Scorpion été amené à rompre avec un entourage qui était difficile, peut-être même avec une situation familiale douloureuse, et ce que l'on voit, c'est qu'il arrive à vous un émotionnel qui est apaisé et qui est extrêmement riche d'enseignements et de prospérité vous concernant. Alors, quelle va être la préoccupation principale pour les natifs du mois, les natifs du signe du Scorpion pour ce mois de mars? Alors, pour celles et ceux que l'installation des cartes n'intéresse pas, vous avez le chapitrage sous la vidéo pour aller directement à l'interprétation. Alors, natif du Scorpion, on voit qu'il y a quelque chose à travailler avec deux cartes qui sont sorties, qui étaient collées. Donc, il va y avoir peut-être soit un double travail à effectuer, soit un message conseil par rapport pour pouvoir mieux cerner le travail à effectuer. Donc, on verra ce que les cartes nous disent. Ce que l'on peut dire au centre de vos préoccupations, vous avez envie d'un renouveau sentimental. Très clairement. Un renouveau sentimental ou un renouveau émotionnel. Et c'est typiquement ce que l'on vous dit avec cette carte énergétique de vie marine, de vie émotionnelle, riche et abondante par rapport à un chemin de vie. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui s'annonce à vous durant ce mois de mars qui va être extrêmement importante pour incarner un nouveau départ sentimental. Vous étiez peut-être dans une période de désert amoureux. Ce que l'on vous dit, c'est que après cette période de désert, la pluie est passée et là, ce sont des champs verdoyants qui s'annoncent à vous. Il se peut même que vous ayez plus d'une rencontre sentimentale. On va voir ce que ça donne. Ce serait peut-être pour ça qu'il y aurait deux travails différents à faire. Au niveau de vos rêves, ce que l'on vous dit, c'est que votre rêve, c'est le cavalier de denier. Et le cavalier de denier, c'est l'amitié. Vous rêvez d'avoir une relation sentimentale qui soit également une relation amicale. Soit parce que vous avez besoin de plus de profondeur dans vos échanges sentimentaux, soit parce que vous avez un ami autour de vous
qui prend de plus en plus d'importance sentimentalement, ami Scorpion. Et vous en prenez douloureusement conscience en début de mois, mais vous acceptez justement cette situation et potentiellement le fait de perdre cet ami. Parce qu'effectivement, vous avez bien conscience que si vous commencez à aller dans le registre amoureux et sentimental, il se peut effectivement que vous perdiez votre ami. C'est ce qui vous ronge un petit peu, c'est ce qui vous empêche peut-être d'avancer et de laisser épanouir votre émotionnel. Ce que l'on vous dit, c'est qu'en face de vous, vous avez quelqu'un d'équilibré et vous avez un ami sincère. Votre monde occulté nous parle du page de coupe. C'est exactement ça. C'est que vous refusez de voir qu'il y a un nouveau début, un recommencement amoureux qui arrive à vous avec cet ami. C'est magnifique. Vous êtes dans la lumière du cœur et à partir du moment où vous serez honnête avec ce que vous ressentez, il y a vraiment quelque chose de nouveau et de prospère et d'abondant qui arrive à vous. Soyez vraiment dans les énergies du cœur. Peut-être même en étant maladroit, peu importe. Peu importe, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, vraiment. Il y a vraiment une belle histoire d'amour qui arrive à vous. Ce qui fait votre force native du Scorpion, c'est ce côté victimaire. Vous avez, par le passé, été enfermé dans des schémas toxiques et répétitifs. Et ce que l'on vous dit, c'est que cette personne qui arrive à vous, cette ou ces personnes qui arrivent à vous ne sont pas dans les mêmes énergies que ce que vous avez connu par le passé. Et vous allez en prendre conscience très rapidement. Vous allez voir qu'effectivement, il y a énormément de bienveillance vis-à-vis de là ou des personnes que vous avez en face de vous. Et ça va vous décontenancer. Vous allez être dans des amours adolescentes. C'est vraiment ça. C'est quelque chose de léger, d'émotionnellement extrêmement riche. Vous allez vous surprendre peut-être, vous Scorpion, qui n'êtes pas forcément dans des énergies de comptage de fleurettes. On voit la pâquerette, vous savez, la pâquerette où on enlève les pétales comme ça, ils m'aiment un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Et en fait, vous allez être là-dedans durant ce mois de mars. Et ce que l'on me dit, alors mes guides sont un tantinet joueurs ce matin, c'est que le soleil va chanter et les oiseaux vont briller. C'est tout mignon, tout rose. Et vous êtes d'autant plus capable d'en prendre conscience que vous avez vécu des moments difficiles sentimentalement parlant et que peut-être vous n'y croyez plus. Eh ben si le ou la bonne personne arrive sur son beau cheval blanc, au niveau de votre motivation cachée, on vous parle de blocage. Ouais, c'est ça, c'est très clairement ça, c'est que vous n'y croyez plus en fait. Vous avez envie de ce renouveau sentimental, mais pour vous, c'est trop beau pour être vrai. Et ce que l'on vous dit, c'est que non, ce n'est pas trop beau pour être vrai. Il y a juste quelque chose à travailler. Cessez d'être dans cette position inverse où vous considérez que vous n'avez pas le droit au bonheur.
Et c'est pour ça qu'on m'a dit de retourner cette carte avant le travail à effectuer. Parce que le travail sera bénéfique pour vous à partir du moment où vous quitterez ces énergies de blocage et d'enfermement. Et donc, ce qu'il vous faut travailler, c'est le 10 de bâton, donc c'est cette fin de cycle, et le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est justement ce blocage que vous avez par rapport à une situation peut-être douloureuse dans le passé, dont vous avez réussi à faire votre deuil, et vous avez peur, en vous lançant dans une nouvelle aventure amoureuse, de renouer avec ces énergies souffrantes. Eh bien non, absolument pas. Ce cycle est terminé. Vous avez bien travaillé. Et très clairement, pour vous, la seule chose qu'il y a à travailler, c'est cette capacité que vous avez à vous émerveiller et à croire au monde des licornes. Cette capacité à croire qu'il y a encore du merveilleux qui peut vous arriver, quel que soit votre âge. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui ont un certain âge et qui croient que leur vie est derrière elles. C'est faux. C'est faux. Il y a encore des expériences riches à venir vers vous et d'un point de vue émotionnel, avec des rencontres qui vont être extrêmement surprenantes et qui vont j'ai du mal à parler, qui vont vous emmener vers cet état d'émerveillement et de situation où le soleil chante et les oiseaux brillent. Au niveau de l'enrichissement, on vous parle de rupture définitive avec ces blocages, très clairement. On parle ici de blessures de rejet. Vous avez peur, si vous enclenchez justement ce nouveau cycle, d'être rejeté par cette personne amicale qui prend de plus en plus de place dans votre vie. Et vous avez peur justement de retomber dans des schémas de souffrance et de blocage. C'est pas le cas. C'est pas le cas. De la richesse émotionnelle et sentimentale arrive à vous. Vraiment, c'est non seulement vous allez avoir des nouvelles chansons à votre répertoire, mais il se peut même que la personne en face de vous en connaisse les paroles. C'est extra. C'est un maudit blues qui est extra. Les guides sont chatoyants. C'est le message que l'on me donne. Il y a quelque chose de chatoyant qui arrive à vous, natif du Scorpion. Acceptez, prenez le risque d'être heureux. Si vous ne vous laissez pas une chance d'être heureux, alors vous resterez dans ces énergies de blocage. Ce qui est dommage parce qu'en fait, ce ne sont que des peurs qui vous parlent. C'est la peur du rejet. Vraiment, la peur de quelque chose qui vous met dans une certaine forme d'instabilité. Osez la voie du bonheur. C'est Mary Poppins en fait. On m'envoie plein de choses enfantines. C'est... Ouais, et vous ne voulez pas comprendre en fait que il y a encore un beau renouveau sentimental pour vous et qui est là, qui est au bout de vos doigts. Il faut juste accepter de prendre le risque. C'est facile à dire, je sais. Mais très clairement, si vous acceptez de prendre le risque, ça en vaut largement toutes les peines. Au niveau du fruit de l'expérience, vous avez le roi de coupe,
Ami Scorpion, vous avez le roi de coupe. Vous avez l'abondance amoureuse qui arrive dans votre vie. C'est une rencontre ou des rencontres qui vont vous laisser mais pantoises. Vous allez avoir le cœur, les papillons dans le ventre, tout, tout. Ah, j'ai la chair de poule. Amoureusement, cette rencontre va être extrêmement forte. Je parle même pas de rencontre parce que vous l'avez rencontré. Mais si vous acceptez de franchir ce pas, ça va être... c'est quelqu'un que vous avez dans la peau, quoi. Et cette personne, elle vous regarde avec bienveillance et il est fort probable qu'elle vous ait dans la peau également. Mais que parce qu'elle a les mêmes problématiques que vous, qu'elle ne veut pas mettre en péril votre amitié, il y a cette forme de blocage. Il a peur d'être rejeté, elle a peur d'être jetée. Et par là, je parle, il ou elle, si vous êtes un homme ou une femme qui regardez cette vidéo, votre autre, alors que ce soit une femme ou un homme, peu importe. C'est quelque chose de beau, de merveilleux, c'est Alice au pays des merveilles, quoi. C'est le pays le pays des gens heureux. Ça me laisse sans voix, natif du Scorpion. Voyons voir comment la situation évolue. Oui, c'est vous qui allez faire le premier pas. Votre polarité yin vous n'allez plus pouvoir tenir, en fait. Et ça va être fait de façon maladroite. Il se peut que vous l'embrassiez au détour d'une conversation et que, en fait, l'image qu'on voit, c'est que vous êtes tous les deux dans un repas amical. Il y a du monde autour de vous, mais vous ne voyez pas qu'il y a du monde autour de vous. Et à un moment donné, donc votre autre, il vous parle d'un sujet qui est important à ses yeux, parce que vous êtes une personne chère à son cœur, qui lui a toujours prodigué des bons conseils, et d'un coup, vous ne pouvez plus vous retenir, vous l'embrassez. Et ça va vous surprendre tous les deux. C'est quelque chose d'impromptu et quelque part d'irréel. Ça va être votre moment à vous, votre part de merveilleux qui va s'incarner dans ce renouveau sentimental. Et il va y avoir un moment de silence entre vous où vous allez vous plonger les yeux l'un dans l'autre et vous allez savoir tous les deux. Vous allez savoir tous les deux. Soit vous allez vous regarder longuement avant de vous embrasser, soit vous allez vous regarder longuement après vous être embrassé. C'est tout choupinou. C'est le mot qui me vient. Alors, voyons voir quel message supplémentaire les runes ont à vous communiquer par rapport justement à cette déclaration, ces quelques mots d'amour. Ouais, on vous envoie des étoiles, plein les yeux. Et le premier message, c'est la rune Sourissas. On vous dit que votre leadership vous protège. Et qu'effectivement, vous êtes protégé à partir du moment où vous faites le premier pas. N'ayez pas peur de faire le premier pas. Il sera extrêmement bénéfique pour vous, natif du Scorpion. Osez. Osez, Joséphine, bon sang. Osez. Il y a tout un registre là. Ils ont enclenché le jukebox, là, mes guides.
C'est... Ah oui, oui, vous allez recevoir quelques mots d'amour de façon extrêmement puissante. Vous en aviez en plus besoin, natif du Scorpion, parce que les mois qui ont précédé les semaines n'ont pas été faciles pour vous. Le deuxième message, c'est la rune Féou, le chaos. Ça va être chaotique. Donc, pendant quelques semaines, suite à justement cette déclaration, vous allez plus savoir où il est la tête, où elle est le cul. Voilà. Vous allez être sans dessus-dessous. Ça va être une course folle, en fait. Vous avez la rune Évase, et la rune Évase, c'est les talons, mais pas les talons intimes, charnels. Peut-être que oui, je vous le souhaite, évidemment, mais c'est quelque chose de beaucoup plus durable. Vous allez être capable de dépasser ce sentiment de rejet de façon assez rapide, ce que l'on vous dit. Et les papillons dans le ventre vont être tels qui vont justement vous pousser à vous déclarer et à déclarer votre femme. À déclarer votre femme. Lapsus révélateur. À déclarer la personne que vous avez en face de vous comme votre femme. Alors il se peut que pour certains et certains d'entre vous, vous fassiez votre demande en mariage. C'est fort probable. Sachez que toute demande en mariage qui est formulée durant ce mois sera acceptée. Ça va être chaotique, parce qu'effectivement, c'est quelque chose ça va être un élan du cœur que vous n'allez pas maîtriser, et vous allez peut-être même dire je t'aime pour la première fois, natif du Scorpion. Parce que ça va être une évidence pour vous. Ça va être une évidence que votre chemin de vie passe par la construction d'une vie avec cette personne. Quel qu'il soit, il ou elle. Peu importe les différences que vous avez, peu importe les expériences du passé que vous avez connues l'un et l'autre. Il est votre chemin de vie, il ou elle. Ah, c'est beau. C'est beau, je suis sans voix. C'est la première fois que j'ai un tirage sentimental comme ça, avec une personne justement qui est dans des énergies difficiles et qui, d'un coup, ces énergies se lèvent. Cette protection arrive à vous, c'est la licorne, c'est vraiment sourissage. D'habitude, c'est plutôt l'incision chirurgicale, la nécessité de se protéger. Là, c'est la manifestation du pays des licornes. Ces quelques mots d'amour vont effacer des dizaines d'années de souffrance. Oh, j'ai la peau qui frétille, quoi. C'est beau de toutes parts, natif du Scorpion. Oh, c'est le plus beau tirage du mois de mars. Pour le moment, c'est vraiment le plus beau tirage du mois de mars. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natif du Scorpion. N'hésitez plus. Je vais vous souhaiter un excellent mois de mars. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas encore, mes coordonnées sont en barre de description. Oh, j'ai pas envie de quitter ce tirage tellement il est beau. Ouais. Quelqu'un frappe à votre porte. Et ce quelqu'un est quelqu'un d'extrêmement important. Ouais. Bon, allez. On va arrêter avec ce magnifique et sublime tirage. Je vous souhaite encore un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.